Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous allons maintenant un petit peu parler des femmes qui se regardent dans le miroir. Donc, si vous voyez un animal plutôt que vous, c'est simple, vous n'aurez qu'à voir les autres vidéos. Si vous voyez par exemple, vous comme déformé, un visage un peu bizarre, ou alors vraiment très méchant, un peu comme une Amazone qui est prête à bondir, à se jeter sur quelqu'un. Eh bien, dis donc, c'est pas facile à décrypter. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, je vous conseille aussi d'acheter mon dictionnaire d'explication des rêves que je vends sur. Je vous mettrai l'annonce en bas de l'URL en bas de la page et dans l'article que vous lirez dans Communauté, où il y aura bien sûr la possibilité de trouver l'endroit où on acquiert ce dictionnaire. Plus de 735 entrées quand même, hein. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dessus. Hein. Je rajoute, encore aujourd'hui, là, en faisant cette vidéo, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais oublié d'indiquer dedans et je l'ai rajouté. Donc il y a des entrées qui sont constantes et courantes. Achetez donc le dernier en question. Alors, si vous êtes une femme et que vous vous voyez comme une Amazone, ça veut dire que vous vous sentez très mal au milieu des autres femmes, ou enfin au milieu de la vie, quoi, et puis que les hommes vous agressent, ça va pas avec le milieu dans lequel vous êtes, surtout s'il est masculin. Et vous vous sentez mieux qu'avec des femmes, bien sûr, puisque les Amazones, on le sait, c'était des femmes sauvages qui se battaient contre les hommes, avec des pics, des épées, des glaives, enfin tout ce qui leur tombait sous la main, pour tailler, trancher et faire du mal aux autres, hein, aux autres hommes. Voilà. Donc vous avez déjà un aperçu de ce que c'est si jamais vous vous voyez en colère, hirsute, un peu méchante. Alors bien sûr, ça pourrait vous rapprocher de la sorcière. La sorcière, c'est une image mythique, quoi, mythologique. Hein. Alors, si vous vous voyez comme une sorcière, vous connaissez tous les attributs, hein, le nez crochu, les sang et tout ça. Bon, ça veut dire que vous vous sentez mal dans votre peau, que vous avez l'impression d'être complètement isolé au milieu des autres, qu'elles soient des femmes ou qu'elles soient des hommes, enfin que vous êtes différente des autres, vous comprenez, que vous n'êtes pas la même, que vous n'avez... Bon, mais par contre, ça peut être l'indice de la créativité, de l'imagination, d'avoir beaucoup d'idées. L'Amazon aussi. Hein. Bon. Alors une fée, c'est pas du tout la même chose. Hein. Je vous reparlerai un peu plus loin dans une autre vidéo peut-être de la fée, de l'animal fantastique, licorne et tout ça. D'accord. Alors, si vous voyez que cette femme, et puis en plus, quand vous avez un problème dans la journée qui est un peu récurrent, ça veut dire que vous êtes perturbé au travail, ça peut aussi influencer vos rêves. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous procurer le dictionnaire des rêves. Vous pourrez appliquer les réponses que vous, des symboles de vos nuits, quoi, quand vous vivez la nuit, parce que la nuit c'est une autre vie que soi-même. Hein. Si vous voyez par exemple un personnage médiatique, célèbre, jeune, beau, que vous admirez, je sais pas, un acteur, un joueur de foot, pourquoi pas, hein, après tout, vous pouvez bien aimer le foot. Ça veut dire que, ben, voilà, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes, je sais pas, autonome, libre, créative. Mais si le personnage est en aillon, voilà, ça veut dire que vous avez un souci et qu'il va falloir vous poser des questions pour essayer de savoir pourquoi le personnage célèbre enfin, cette représentation que vous voyez dans le miroir est ainsi
misérable et tout. C'est que vous avez un conflit quelque part avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage que jusqu'à présent vous admirez, mais qui vous pose question. Vous pouvez tout aussi bien voir, je sais pas, quelqu'un de votre famille, votre mère, grand-mère, maman, voilà. Alors, il faut que vous essayiez de savoir quels étaient les rapports que vous aviez. Si c'était une personne de votre enfance, par exemple. Ou si elle existe toujours, les rapports que vous avez avec elle en ce moment. Est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce qu'ils sont gênés? Est-ce que vous êtes débordé? Que vous sentez coupable de ne pas aller régulièrement les voir? Donc, posez-vous ce genre de questions. Si vous voyez un vieux bonhomme, un vieux, de vieux, c'est comme la même chose, comme quand on voit un vieux dans les rêves. C'est Jung qui a dit ça, hein, Carl Jung, qui est un grand psychologue. Il a dit le vieux, c'est le sage. C'est la vieille personne, sage, tranquille, qui dit, voilà, qui est calme dans la vie, qui a tout compris. Voilà, peut-être que c'est votre subconscient qui se représente un vieux sage, calme et tranquille. Et donc c'est vous, hein, vous allez bien, ça se passe bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a au fond de vous-même. N'hésitez surtout pas à aller voir l'article qui donne beaucoup plus de détails, qui se trouve dans la page communauté. Et puis voilà, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions sur... ah oui, si c'est votre visage que vous voyez qui est déformé ou qui est un peu noir, vous voyez, dans l'ombre, dans la pénombre, ben, c'est votre ombre, hein, c'est l'ombre de votre intérieur, de votre subconscient, où il y a des choses qui s'y passent, où il y a peut-être des choses à transformer pour que vous allez mieux dans la journée. Tout ça, tout ce que vous voyez, comme je vous l'ai indiqué dans les 4 vidéos qui s'appellent Origine, 1, 2, 3 et 4, bon, ça relate un petit peu comment j'ai pensé à cette forme d'intuition, oui, au fond du miroir. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, parce que nos ancêtres déjà, ils essayaient de voir ce qui allait leur arriver en regardant de l'eau ou le vent qui courait dans l'eau d'un étang, je sais pas, même d'une vasque pleine d'eau. Les rides, ça leur donnait des indications, soi-disant. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé cette façon qui était un peu plus parlante et explicite, et je vous en donne les tenants et aboutissants, et puis peut-être quelques explications. Il y en aura d'autres vidéos où vous aurez ce genre d'explications. N'hésitez pas, faites ça. Faites-le si vous avez une question intérieure, que vous n'avez pas la réponse, si vous ne vous sentez pas bien. Ça fait partie du développement personnel, la meilleure façon de vous sentir bien dans votre vie, dans votre peau, dans votre société. Donc n'hésitez pas, hein, ce n'est pas une plaisanterie, ça peut vous aider. Et de toute façon, merci de m'avoir suivi et merci de continuer à me suivre dans mes vidéos. À bientôt, au revoir.